Et bonsoir à tous. Alors comme promis, je fais un petit point sur l'événement de Teltoc, puisqu'on est dimanche soir, on veut dire qu'il reste moins de 12 heures. Donc un petit point sur le scoring qu'il faudrait atteindre, notamment pour le top 1000 rares, et aussi une petite réflexion quand même sur voilà, sur lequel il vaudrait mieux perfer entre le rare, l'épique et le légendaire. Parce que là, j'avoue que moi, voilà, chacun joue comme il veut, hein, mais je suis quand même étonné de certains qui cherchent à perfer en légendaire et qui perfent pas en rare. On va regarder un peu les récompenses et tout ça. Donc avant ça, du coup au niveau du rare, je suis ici donc à 780 335 très exactement, et je suis 322e. Donc ça, je suis sûr et certain que sous 12 heures, ça va passer. J'ai aucune idée de combien ça va finir, mais voilà, moins de 6 centièmes le dimanche soir, je suis sûr que ça passe. Et du coup, ce relevé me semble vraiment très bien parce que des fois j'ai toujours des niveaux un peu incroyables où tout se passe parfaitement. Là, pas vraiment. J'ai juste mon niveau 2 qui me semble très au-dessus de la moyenne habituelle, tout simplement parce que j'ai eu un coffre. Mais mis à part ce niveau 2, j'ai que des espèces de scores, bon, c'est haut pour certains, mais j'ai envie de dire moyen. J'ai pas de score exceptionnel et du coup, ça fait une super base pour la suite. Alors c'est dommage, on aura plus tel top, mais bon, si jamais ça revient un jour, hein. Je fais défiler, mais là, si vous visez un score à chaque niveau, vous pouvez vous baser sur les miens, puisque j'ai rien de. Voilà, j'ai pas de niveau où vraiment je me suis dit, waouh, c'est vraiment super ce que j'ai fait là, j'ai un combo parfait, un niveau parfait. À chaque fois, c'était moyen, donc tout est haut, mais tout est améliorable en fait là-dedans, hein. Et donc tout est moyen plus, on va dire, et c'est ça qui suffit du coup à aller chercher le top 1000. Donc bon, pour ceux qui sont un peu en dessous, ça vous fait une belle jambe parce que maintenant reste à savoir qu'est-ce qui est acceptable si vous n'arrivez pas à 780 000. Donc j'ai fait un petit tour là et du coup ça donne une idée, c'est sympa. Alors j'ai Williams qui est un peu au-dessus, lui il a fait 781 000 et lui il est 292e. Donc on voit que entre 780 à mon avis et 785, on gagne pas grand-chose, hein. Et de toute manière, je veux dire, si vous êtes entre 11 et 1000, vous gagnez ça. Et ben voilà, et puis en dessous il faut être dixième pour avoir un gain. Donc entre quelqu'un qui est 11e et quelqu'un qui est 900e, c'est pareil, hein. Donc vous cassez pas les bonbons, hein. Si vous êtes à moins de 600, là c'est bon, vous restez là et on n'en parle plus, quoi. Par contre, donc voilà, 780 000, ça passe large. J'ai eu quelques autres relevés qui sont intéressants. Alors attendez, laissez-moi une minute, je vais regarder si j'ai eu d'autres réponses. Sinon, j'en ai eu trois. Hop, Perf Event. Et non, je sais pas. Alors j'en ai quatre autres. J'en ai trois autres, pardon. J'ai un 776 965, donc merci Pira pour ce scoring. Donc pour vous donner une idée, quelqu'un qui fait juste, donc 777 on va dire quasiment, hein, à 777 000, on est 490e ce soir. Et ça, ça va passer aussi, je pense, largement demain, mais déjà, ouais, on est en dessous de la moitié. Donc ça va passer, mais je pense qu'on va être pas loin des portes à 777 000. Alors c'est beaucoup, hein, genre 3000 de différence quand on commence à aller chercher à améliorer. 3000, ça fait beaucoup, hein. Donc ça laisse quand même une belle marge par rapport à mes scorings. Je pense qu'à 777 000, ça passe sans problème. Ensuite, j'ai Gordon, merci à lui, qui m'a donné lui un 773 000. Donc encore 4000 en dessous des. Si on descend par tranche de 4000 comme ça, 4000 de moins, je pense qu'on passe large. 8000 de moins, ça peut encore passer puisqu'il est 687e. Donc 700e le dimanche soir. J'ai pour habitude de dire qu'en général ça passe, mais qu'on n'est pas loin de la sortie quand même, 12 heures après. Donc c'est vrai que moi je regarde souvent plutôt vers minuit, 1 heure. Là il reste 3-4 heures, donc je serai Gordon, je surveillerai un peu quand même, voir ce qui se passe d'ici quelques heures, quitte à essayer d'améliorer un ou deux, puisque là 687e ça reste très très bien, hein. Et si ça, on maintient dans le tout début du 700 pour 23 heures minuit, à mon avis, ça va passer aux portes, mais ça peut passer. Donc 773 388, très exactement, on est encore dans la bataille et je pense que le seuil va pas être loin, quoi. Donc à mon avis, le seuil du top 1000 va se situer entre 773 et 774 000.
Et un autre relevé très intéressant, le dernier, celui de Duvos, merci à elle, donc qui elle ne joue pas la perf top 1000, je pense, elle joue le top 10 000. Elle a fait 734 000, donc pour vous donner une idée par rapport à Gordon qui est encore à jouer dans les 700, qui est à 773, Duvos là elle a 734, elle fait 40 000 de moins. Donc c'est énorme, hein. 40 000 entre les deux là, c'est monstrueux. Et pourtant, bah, Duvos, elle est 1828e. Et donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que si vous ne jouez pas un top 1000, bah derrière, là, vous avez une place énorme pour aller faire un top 10 000 et chercher ces deux jetons dorés, hein. Donc Et autre remarque, quelqu'un qui est genre 1500, 1400, 1300 et qui se dit oh, je suis pas loin, je suis pas loin, bah méfiez-vous, hein, parce que là, Duvos, c'est pourrait se dire voilà, 1800e, bah encore 800 places et je suis dans le top 1000. Mais en réalité, elle est à 734 000, c'est-à-dire il faudrait faire 30, 40 000 de plus pour espérer, et 40 000 c'est énorme. Donc le ranking là ne veut pas dire grand-chose, hein, et il faut vraiment aller viser un 773, 774. Et donc si vous sentez que vous êtes très loin de ce score-là, je pense que c'est pas la peine pour le top 1000, hein. Donc voilà, merci à eux pour le relevé. Je regarde si j'en ai reçu d'autres d'ici là. Non. Mais bon, ça nous donne déjà une bonne idée, hein. Et donc on verra demain. Si vous pouvez mettre en commentaire d'ailleurs si demain il y en a qui ont le temps de relever leur score et leur rang. Comme ça, on saura à peu près à quoi s'en tenir. Et notamment, on verra si, voilà, entre ce qui s'est passé en 12 heures, quoi. Puisque ça, même si les événements changent, sur la suite, ça va se passer un peu pareil. La perte sur les 12 dernières heures sera un peu tout le temps la même, quoi. Et l'autre réflexion, c'est vrai que bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, et chacun s'amuse comme il veut, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi certains vont faire, alors vont chercher un top en épique. Alors je vais parler du même top, c'est-à-dire que là, l'équivalent, faire un top 1000 en rare, l'équivalent en épique, qui est aussi difficile, on va dire, c'est de faire un top 500. Et l'équivalent en légendaire, qui est aussi difficile, je trouve, ce serait de faire un. Ouais, ça vaut même pas que c'est vraiment horrible. C'est un top 100 en rare. Équivalent, je dis pourquoi équivalent, c'est quand on regarde les récompenses, et puis même au niveau de la difficulté, hein, pour avoir déjà essayé les trois. Les récompenses, là, comment dire, entre quelqu'un qui fait un top 10 000, comme Duvos, qui a ces récompenses-là, et ça se fait tranquille, j'ai envie de dire. Ça veut dire que vous avez, je vais passer un peu les objets, mais en gros, j'ai un jeton troupe épique, un jeton doré épique, et puis voilà, c'est à peu près tout des objets, tout le reste c'est du consommable, enfin bref, je vois rien de très palpitant là-bas. Entre quelqu'un qui est là-dedans et quelqu'un qui s'arrache pour aller faire un top 1000, puisque faire un top 1000 ça nécessite d'y passer du temps et des objets, et bah du coup, la seule différence que je vois entre les deux, je ne veux pas parler des dragons et autres parce qu'on crame tellement d'objets pour y arriver que c'est équivalent. La différence, c'est que lui, il a été chercher deux pièces défi, bof bof quoi, mais surtout un onguent. Et du coup, quelqu'un qui me dit en rare, je cherche à parfait à passer ce cran-là pour avoir l'onguent, bah là oui, je comprends tout à fait, ça nécessite des objets, du temps et autres, mais je cherche l'onguent qui est quelque chose de rare dans ce jeu. Si le rare c'est pas votre tasse de thé et que vous cherchez à faire la même chose dans les pics, bah, ça se passe ici, c'est-à-dire que le top 500-5000, ça correspond à peu près aux récompenses qu'on avait tout à l'heure dans notre top 10 000 rares, sauf qu'on a un jeton de plus, mais bon, deux jetons dorés et deux jetons troupe. Et si on veut que l'amélioration permette un gain conséquent qu'on voit à travers le télescope ici, et les trois pièces là, eh ben, il faut faire un top 500 en épique. Donc pour moi, le top 500 épique, c'est l'équivalent du top 1000 rare, c'est-à-dire le même équivalent de récompense quasiment avec ce matériel 4 étoiles. Et je suis désolé, mais faire un top 500 épique, c'est beaucoup plus dur et ça va être surtout, enfin dur, ça dépend de vos habitudes, mais en termes d'énergie, en termes d'objets, ça va être beaucoup plus dur et coûteux de faire un top 500 en épique que de faire un top 1000 en rare. Et donc, si vous débutez ou si vous commencez ou si vous avez jamais perfait, moi je comprends pas trop qu'on s'entraîne et qu'on s'arrache sur l'épique puisque en rare, comment dire, c'est la même façon de procéder, c'est des héros plus accessibles et surtout ça coûte beaucoup moins cher puisque en épique vous allez devoir cramer des attaques à la bombe qui coûtent beaucoup plus de fer, alors que ici des flèches et des haches suffisent. Donc vraiment, mon conseil, d'abord faites un top 1000 rare, si vous y arrivez, après vous essaierez de parfait et de faire un top 500 épique pour le même résultat, quoi. Et donc pareil, pour moi, passer énormément de temps, d'énergie et autres
pour faire un top 5000 épique, si vous y arrivez facile, là je dis oui. Moi, voilà, je suis 17 000, je sais que là je vais me prendre 4-5 niveaux, ça va me coûter peut-être un peu d'attaque à la bombe, mais je sais j'attends d'avoir 30 énergies, et en 30 énergies, je sais que je vais passer tranquillement dans le top 5000, et je vais aller gratter mes 2 jetons troupes. Mais si ça vous coûte du temps et surtout des objets parce que vous n'avez pas l'habitude, ne le faites pas, puisque la seule différence entre le top 50 000 et le top 5000, c'est que vous avez gagné 2 jetons dorés, quoi. Potentiellement 2 Bane. Donc ça, faites-le si c'est facile, mais pour moi, l'idée, c'est vraiment d'abord faites le rare. Une fois que vous serez rodé sur le rare et que vous faites régulièrement top 1000, là, vous pourrez commencer à aller taper les pics et à aller investir des objets plus chers, quoi. Et en légendaire, moi, ça me semble encore pire, hein, puisque moi en légendaire, même réflexion, là je suis 35 000, je sais que je vais refaire 2-3 niveaux, et je vais me contenter du top 10 000, parce que je trouve que ça vaut le coup pour les 3 jetons troupes, qui sont le seul ajout que je vois d'intéressant entre les deux là, hein. Il y a 30 potions de mana, mais je vais en dépenser plus, au moins autant pour aller là, quoi. Par contre, déjà faire top 1000 en légendaire, déjà ça je trouve c'est compliqué. Et pourtant, top 1000 en légendaire, eh ben, je suis désolé, on ne gagne pas grand-chose, hein. Tout ce qu'on gagne de plus, c'est 3 jetons dorés. Donc si ça vous coûte, ça va coûter des objets encore plus chers de faire un top 1000 légendaire, eh ben, je trouve que c'est pas rentable. Donc ça peut être un amusement ou un challenge, mais je vois pas la rentabilité, quoi, clairement. Et donc pour un équivalent et avoir un matériel 4 étoiles, il faudrait faire un top 100 en légendaire. Et là, effectivement, là c'est très rentable puisque tout de suite on ajoute 2 matériaux en plus les pièces. Donc là, d'accord. Mais donc vraiment, j'ai du mal à comprendre pourquoi certains sont à fond sur l'épique et visent un top 500, à fond sur le légendaire pour viser un top 1000, crament des tornades, des milliers d'attaques à la bombe, d'énergie et autres, et me laissent un rare avec un top 10 000, quoi. Donc vraiment, si c'est pour le fun et autres, je comprends, mais sinon au niveau de l'investissement et des récompenses, le rare va être bien plus rentable, quoi. Et c'est beaucoup plus facile, hein. Enfin, à mon sens, je connais jusqu'à présent personne si je fais les équivalents, je connais personne qui me dit je fais facilement un top 500 épique, mais le top 1000 rare, j'y arrive pas. Ou je peux faire un légendaire facile en top 100, mais le top rare, top 500 épique ou top 1000 rare, j'y arrive pas. Ça, je connais pas, quoi. Donc voilà. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais si vous voulez progresser, moi je vous conseille vraiment de voilà, commencer par le rare. Et une fois que vous choperez ce top 1000 à chaque fois, après vous pouvez basculer sur les pics et sur les légendaires. Et sinon, bah, pour info, moi ça a été ma série la plus rentable, hein, puisque en termes d'objets, enfin j'ai utilisé que 3 fioles monde et c'était plié ouais, le samedi midi, quoi. Donc vous avez vu quelques attaques que j'avais fini le vendredi, mais le samedi midi, ouais, c'était réglé. Donc 3 fioles monde, c'est mon record, ça a vraiment pas coûté cher. Donc c'est aussi l'avantage, plus vous vous entraînez à faire ce top rare, et mieux ce sera, puisque voilà, ça fait 1 an et demi, je crois. Et bah, je vois tout le monde hein, qui s'entraîne, plus ça va, plus il score, hein. Je vois Pyrrha, depuis qu'on s'y est mis, est de plus en plus régulière, notamment sur les pics. Williams qui s'y est mis aussi là, il va nous sortir un top 1000 tranquille. Et à chaque mois, vous améliorez et ça va vous coûter de moins en moins cher, quoi. Et en plus, ça joue pour le reste, hein, puisque maintenant que je suis rodé ici, ça me permet aussi, là, j'ai les automatismes pour aller chercher mon top 5000 ici et gratter mes 2 jetons dorés tranquille aussi, quoi. Grâce au fait que je sais jouer en rare. Et en légendaire, voilà, même si j'ai quasiment que des 4 étoiles, je sais que le top 10 000 aussi, ça va pas être bien dur et je vais aller chercher mes 3 jetons troupes. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire demain à donner un peu le résultat là et voir où chacun en est. Et puis bah, j'espère que chacun arrivera à atteindre son objectif. Allez, bonne soirée.